Eh bien, Seigneur, nous allons maintenant nous attarder auprès de ta parole, car nous cherchons ta présence. Et Seigneur, notre Dieu, ta sainte parole qui nous a été transmise de génération en génération est encore efficace aujourd'hui pour atteindre nos cœurs, pour guérir les cœurs blessés, Seigneur, nous instruire dans la saine doctrine et nous faire connaître ta volonté, Seigneur. Alors, sers-toi de ce qui sera apporté ce matin. Mets-le entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il nous fouille, qu'il nous sonde et qu'il nous rende de plus en plus semblables à l'image de Jésus-Christ. C'est en lui que nous nous confions. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. On va placer un texte devant vous ce matin. C'est la suite de ce qu'on a vu dans la deuxième lettre de Timothée. Je vais lire le texte qui dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. » C'est pourquoi. C'est pourquoi. Au verset 6, vous avez « c'est pourquoi ». Lorsque vous avez un « c'est pourquoi », c'est pas comme le magasin « c'est pas cher ». Un « c'est pourquoi », ça veut dire que tout ce qui va suivre dépend de ces trois versets-là. Alors, pour bien comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire par « je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains », il faut bien comprendre ce que l'apôtre Paul nous dit dans le verset 3 et au verset 5. Et comme on a peu de temps ce matin pour exposer tout le texte, il y a quelque chose que je veux mettre en évidence. Lorsque l'apôtre Paul commence sa lettre, bien souvent, il va nous donner ce que je pourrais appeler la thèse fondamentale de sa lettre dans les quelques premiers versets. Au verset 1 et 2, Paul nous a parlé de son élection en tant qu'apôtre, son appel à l'apostolat fondé sur la volonté de Dieu. Et lorsqu'après avoir reconnu la volonté de Dieu, il se met à parler à Timothée et il commence à raconter son propre cœur. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et dans une autre version, c'est marqué « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres. » À la suite de mes ancêtres. Qui étaient les ancêtres de Paul? Les ancêtres. Je vous fais niaiser, là. Lorsque l'apôtre Paul parle de ses ancêtres, il part de tout ce qui part d'Abraham en s'en venant. David est en train de faire une affirmation tout à fait particulière. Il est en train de dire « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de tous ceux qui ont passé avant moi. » Qui ont passé avant moi. Et tous ceux qui ont passé avant lui, mais ce sont tous les prophètes, c'est David, c'est Samuel, c'est Josué, c'est Moïse et c'est Abraham. C'est tous ceux qui forment la lignée de la promesse. Et ce que je trouve intéressant ici, saviez-vous que l'apôtre Paul, ce n'était pas un chrétien? C'était un juif. L'apôtre Paul, lui, n'a jamais démontré qu'il avait changé de religion quand il s'est converti. Est-ce que l'apôtre Paul a arrêté d'être juif? Est-ce qu'il est allé adorer au temple? Définitivement. D'ailleurs, c'est là, quand ils l'ont vu au temple, qu'ils l'ont pris et qu'ils l'ont emmené en prison pour se ramasser finalement devant les autorités romaines à Rome. Mais pour l'apôtre Paul, il n'a pas changé de religion quand il s'est converti. L'apôtre Paul sert à la suite
de ses ancêtres. Paul reconnaît que l'Évangile qu'il prêche, c'est l'Évangile qui est directement connecté ou en lien direct avec tout ce que les anciens ont reçu de la part de Dieu. Autrement dit, on retrouve dans la promesse faite à Abraham tout le programme du salut de Dieu auquel l'apôtre Paul participe également. Mais l'apôtre Paul reconnaît, on va le voir dans quelques versets particuliers, que lorsque Jésus-Christ est apparu dans le portrait, il a changé tout l'enjeu de la promesse. Il y a quelque chose avec la venue de Jésus-Christ qui s'est réalisé qui n'était pas là auparavant. Et c'est dans le sillon de cette descendance en passant par Jésus-Christ que l'apôtre Paul sert Dieu. Il y a deux choses que je veux noter ici. Lorsque l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à Dieu, mes ancêtres qui ont servi, et que je sers avec une conscience pure », ce qui est intéressant, c'est que le mot « servir » est un présent continu. Savez-vous que celui qui a écrit cette lettre-là était à la fin de sa vie? C'est intéressant parce qu'il n'a pas écrit que j'ai servi. Pour l'apôtre Paul, même à la fin de sa vie, l'apôtre Paul continuait à servir Dieu. Pour lui, servir, deuxième chose, n'était pas quelque chose de rituel. Je viens à l'Église, puis là, j'ai fait mes bonnes actions, maintenant je retourne passer ma semaine. Non, pour l'apôtre Paul, servir Dieu, c'était constant. Et même ses derniers moments de sa vie, sur terre, était le service qu'il apportait. Mais ce que je trouve intéressant, j'ai posé la question à la Bible. Puis lorsque j'ai regardé ce texte, j'ai dit, « Seigneur, veux-tu me dire pourquoi il parle de ses ancêtres? Pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il de ses ancêtres dans cette lignée-là, dans ce texte-là? Avez-vous une petite idée? » Oui, mais à qui est-ce qu'il parle? À Timothée. Pourquoi introduire les ancêtres à Timothée? Regardez le texte. Il va dire, « Me rappelant tes larmes, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habitait d'abord dans ton aïeul, ta grand-mère, ta mère, et ainsi de suite. » Est-ce qu'on appelle ça une lignée? C'est intéressant. L'apôtre Paul va faire un parallèle. Je sers Dieu dans la lignée des ancêtres. Timothée, ta foi est dans la lignée de ta grand-mère et de ta mère. Il fait un parallèle entre les deux. Et ce qu'il veut démontrer à Timothée, et que Timothée a besoin de comprendre, c'est que la foi qu'il a présentement n'est pas une foi qui est nécessairement nouvelle dans le sens que « Hey, c'était pas là, maintenant c'est là », mais ça s'inscrit dans quelque chose que Dieu a commencé avec les ancêtres, et sa propre grand-mère et sa propre mère font partie de cette lignée du salut de Dieu qui s'est transmis de l'Ancien Testament et qui continue tout au long du Nouveau Testament, après la période apostolique, jusqu'à nous présentement ce matin. Chacun d'entre nous ce matin, on fait partie de cette lignée-là, de cette lignée du salut. Et ce que je trouve intéressant dans ce que l'apôtre Paul dit, c'est que le salut que nous avons reçu n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça s'inscrit dans un plan que Dieu avait concocté avant la fondation du monde. Et maintenant, nous aussi, nous nous inscrivons dans cette lignée-là. Une chose que je trouve intéressante, remarquez un tout petit peu, qui est encore applicable pour nous aujourd'hui, Paul mentionne deux parents à Timothée, sa grand-mère et sa mère, qui ont élevé l'apôtre, c'est-à-dire Timothée, ont élevé Timothée dans la foi. Pour nous, les grands-parents, c'est fondamental. Pour nous, les parents, c'est fondamental. Nous sommes la lignée qui va produire la foi, qui va emmener la foi dans la lignée de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est tellement important, ce lien-là est là, parce que Timothée avait besoin de se rappeler qu'il avait dans sa propre famille des gens qui avaient connu le salut avant lui et que Paul avait personnellement connu. Mais je veux m'en aller à quelque part avec tout ça. Me rappelant tes larmes, désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de ta foi sincère, Si vous regardez au verset 3, l'apôtre Paul servait avec quoi? Une conscience pure.
Une conscience pure. Savez-vous ce que c'est que la conscience? C'est quoi la conscience? La conscience, c'est un rapport avec le bien ou le mal. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous que vous arrivez à la maison chez vous, là, et puis vous ouvrez la porte, puis là, tout d'un coup, vous entendez grogner pas mal fort, mais les lumières sont toutes fermées, vous ne voyez rien. Allez-vous entrer? Vous êtes conscient qu'il y a une présence dans la maison. Okay. La conscience, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul ne parle pas comme ça. Mais vous rentrez au métro, vous avez une femme en avant de vous qui a fait toute son épicerie, qui rouvre son portefeuille, puis en ouvrant son portefeuille, il tombe un 50 $ à terre. Le temps de vous pencher, elle a tout mis ça dans les sacs, puis elle est partie. Puis le 50 $ qui est là pourrait payer tout ce que vous avez sur le comptoir. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la conscience. Ça, c'est la conscience. La conscience dont l'apôtre Paul ici parle, c'est ce qui nous accuse ou nous justifie à l'intérieur de nous. C'est cette chose à l'intérieur de nous que Dieu nous a donnée en raison de l'image qu'on a dans de nous, qui nous rend capable de discerner entre le bien et le mal, si cette conscience fonctionne bien. Parce que la conscience est étroitement rattachée aux valeurs que l'on possède. Parce que c'est possible pour des êtres humains d'avoir une conscience tordue et d'appeler le mal bien. Dans le contexte où on se trouve ce matin, pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il d'une conscience pure? Très simple. L'apôtre Paul était en prison. Il était pour passer devant les autorités et il était pour être condamné comme un criminel par l'État romain. Et lorsque l'apôtre Paul dit « J'ai une conscience pure, je sers Dieu avec une conscience pure », l'apôtre Paul est en train de déclarer ceci. Même si je suis dans un État où le gouvernement me déclare être un criminel contre l'État, devant Dieu, ma conscience est complètement pure. Autrement dit, la condition dans laquelle je suis comme prisonnier accusé d'un crime ne change absolument rien au fait que dans ma conscience à moi, je n'ai fait aucun mal. Et devant Dieu, je suis pur. C'est une chose que d'être en prison pour quelque chose que j'ai fait et qui est mal. C'est une autre chose que d'être en prison parce que j'ai prêché la parole de Dieu. Mais aux yeux des gens, je suis en prison. Puis l'apôtre Paul dit, Timothée, ma conscience est totalement pure ce matin. Totalement pure. Mais je veux vous emmener au point principal. L'apôtre Paul était un homme sage. Il savait que Timothée avait besoin de quelque chose. Paul avait une conscience pure, si vous regardez bien le texte. Qu'est-ce que Timothée avait, lui? Une foi sincère. Une foi sincère. Y aurait-il une autre manière de décrire le mot sincérité? Dans le grec, littéralement, si j'avais à le traduire littéral, là, ça serait une foi sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Paul avait une conscience claire, Timothée avait une foi sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour essayer de définir ce qu'est l'hypocrisie? Un visage à deux faces. Oui, ça se dit bien, ça. Yeah. J'ai fouillé un tout petit peu, puis j'ai trouvé quelque chose de très intéressant qui dit, pour comprendre la logique sociale de l'hypocrisie, il convient de distinguer deux aspects importants. La valorisation morale recherchée par un individu qui espère se montrer plus vertueux que ses actes ne le révèlent.
Intéressant. Et l'autre, l'écart volontaire ou non entre ses paroles et ses actes. Vouloir se montrer plus vertueux qu'on l'est en réalité. Vous avez l'exemple de Saphira et de Ananias. L'écart entre les paroles et les gestes, vous avez dans les évangiles les pharisiens. Les pharisiens. Dans un autre dictionnaire, il disait ceci. Un dictionnaire dit des hypocrites qu'ils sont ceux dont la conduite n'exprime pas les pensées du cœur. Plus qu'un manque de sincérité, c'est un manque de loyauté et de droiture. Le menteur ment. L'hypocrite parle bien contre sa pensée, comme le menteur, mais son comportement suit ses voies détournées qui révèlent une stratégie personnelle. Un autre disait, on peut considérer l'hypocrisie comme la duplicité typique de ceux qui se posent, et regardez le beau mot qu'ils ont utilisé, en paragon. Un paragon. Savez-vous ce que ça veut dire, paragon? Ça veut tout simplement dire en modèle. Les gens se posent en modèle de vertu alors que leur vie est un scandale. L'hypocrisie, c'est l'absence d'harmonie entre le motif et l'action. En d'autres mots, l'hypocrisie est un mensonge qui paraît bien. Qui paraît bien. Dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé un passage, comme on dirait, ça fit. Ça fit. Dans le prophète Ézéchiel, lorsque le prophète prophétisait, Dieu lui a parlé sur le peuple qui était devant lui. Et voici ce qu'il a été écrit. Quant à toi, fils de l'homme, les membres de ton peuple bavardent à ton sujet près des murs, aux portes des maisons. Ils se parlent entre eux, chacun avec son frère, et disent, « Venez donc écouter quelle sera la parole qui viendra de l'Éternel. » Puis ils se rendent en nombre auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Ils se montrent pleins d'enthousiasme dans leurs propos, mais leur cœur est attiré par le gain malhonnête. Distance entre l'action et le véritable motif du cœur. Un autre texte que je trouve intéressant, c'est dans Matthieu, ou Marc plutôt, chapitre 7, 6. Jésus leur dit ceci, et il utilise le mot hypocrite. Il leur dit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Au début, l'hypocrisie, c'est quelque chose qui est toujours camouflé. Mais elle finit par se dévoiler dans les gestes que la personne pose. J'ai posé une autre question. Est-ce que c'est possible d'être un hypocrite sans le savoir? Est-ce que c'est possible d'être un hypocrite sans le savoir? Et la réponse, c'est oui. C'est oui. Nous retrouvons le phénomène de l'hypocrisie inconsciente principalement auprès des légalistes et des gens accusateurs. Des gens accusateurs. Par exemple, chez les légalistes, je vais vous lire ce que j'ai écrit, chez les légalistes, le maquillage, les bijoux, les cheveux, les robes deviennent les critères de sainteté. Vous m'avez suivi? Alors, si tu arrives en jeans, puis les manches coupées, puis un tatou, ça ira pas bien. Pourquoi? Tu ne rencontres pas les critères de sainteté. Mais regardez ce que j'ai écrit ensuite. Les gens, comment j'ai écrit ça? Et les gens ne voient plus la personne qui est derrière les cheveux, les maquillages et les robes. Quand une personne entre et que tu ne rencontres pas les critères de sainteté, que ces gens-là croient réellement, ils vont te qualifier, te juger, parce que tu n'es pas dans ces critères-là. Alors pour eux autres, ils ne voient pas la personne. Dans leur compréhension des choses, ils ont raison et ils croient réellement qu'ils ont raison. Ils vont éliminer la personne pour garder les critères. La même chose sur le plan doctrinal. Il y a des gens
qui, doctrinalement, croient ça, croient ça, croient ça, croient ça. Maintenant, quand tu entres et tu leur dis, moi, je crois telle affaire ou telle autre affaire, et ça ne rentre pas dans leur croyance, ils ne te voient plus. La seule chose qu'ils voient, c'est tes fausses doctrines comparées à la leur. Et là, maintenant, ils vont te tasser, te qualifier, t'éliminer de telle manière que, pour eux autres, tu ne seras peut-être même pas un enfant de Dieu. Écoutez, il y a certains légalistes là, qui sont tellement accrochés que si ces gens-là étaient Dieu, ils enverraient des gens sauvés en enfer. C'est réaliste. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font, mais ils se sont livrés à une forme d'hypocrisie à partir de fausses croyances qu'ils ont et qu'ils croient réellement dans leur cœur comme étant la parole de Dieu. Et c'est vraiment, vraiment dangereux. Je vais vous montrer un autre texte pour les gens accusateurs. Vous rappelez-vous de ce texte qui dit « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille, la brindille dans ton œuvre, toi qui as une poutre dans le tien? » Et remarquez bien le mot que Jésus va utiliser, hypocrite. Ôte, premièrement, la poutre dans ton œil, alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Voyez-vous ce que Jésus est en train de dire ici, là? C'est qu'il y a des gens qui ont tellement le bio dans l'œil qu'ils sont incapables de voir la condition dans laquelle ils sont. Mais ils sont capables de voir le petit péché dans la vie de l'autre. Et à partir de cela, bâtir une sorte de spiritualité où eux sont placés comme des docteurs qui enlèveraient les bobos des autres. Et malheureusement, ça se transforme presque toujours en accusation et ça n'amène personne à la guérison. Mes amis, l'hypocrisie, c'est quelque chose d'important. Ça détruit énormément, énormément. Et c'est pourquoi Dieu nous met à l'épreuve, parce qu'une des choses que Dieu désire de tout son cœur, c'est que notre foi soit sans hypocrisie, qu'elle soit sincère, qu'elle soit libre, qu'il y ait une correspondance entre le cœur et l'action. Et c'est pour ça que la foi, ce n'est pas juste un ensemble de croyances. La foi, c'est ces croyances que j'ai qui se traduisent dans mes actions, qui se traduisent dans ma vie, qui m'emmènent à voir les choses, à être honnête devant la réalité. Et c'est pourquoi Dieu travaille dans nos vies. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une fausse croyance? Que vous avez cru comme étant une bonne croyance? Avez-vous déjà eu ça? Moi, j'ai déjà eu ça. Qu'est-ce que Dieu fait dans ces cas-là? Dieu va vous prendre en main, il va vous mettre dans des situations, il va faire en sorte que la fausse croyance sorte pour qu'il puisse lui couper la tête, puis installer la vérité. La vérité. Prenez par exemple un enfant de Dieu qui dit « Seigneur, je te reconnais, tu es ma sécurité, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu possèdes tout, tu donnes en ton temps, je bénis ton nom, Seigneur. » Et tout d'un coup, il perd sa job, son salaire, il a de la misère à avoir du chômage, et là, tout d'un coup, il réalise que sa vraie source de sécurité, c'était l'argent, son portefeuille, sa paye à tous les semaines. Et là, il commence à douter d'un Dieu qui est tout-puissant, qui possède tout, puis qui ainsi de suite. Ce gars-là ne savait pas qu'il y avait ça dans son cœur. Et au premier niveau de conscience, il adorait Dieu, mais Dieu lui a montré la vérité. Dieu lui a montré dans son cœur. Et on pourrait prendre une multitude d'exemples comme ça. Est-ce qu'il y a déjà des maris ou des épouses qui ont découvert qu'ils n'aimaient pas tant que ça leur mari ou leur épouse? Que vous avez découvert ça après le mariage? Puis là, vous vous êtes senti pogné. Puis là, vous réalisez après ça que vous êtes rentré dans le mariage avec tout un paquet de mensonges. C'est tellement commun. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ramasse tout ça et Dieu nous transforme en chemin. Notre Seigneur Jésus, il est réellement, mais réellement puissant dans
le défrichage des cœurs. Il est capable de prendre nos cœurs et de les transformer. Et de les transformer. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai voulu focaliser sur la foi. La foi, c'est la chose la plus précieuse que nous avons. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que tous les grands saints dans Hébreux 11 ont rencontré Dieu d'une manière spéciale. C'est par la foi que Dieu pardonne encore aujourd'hui. C'est par la foi encore aujourd'hui que je suis accepté. Et c'est pourquoi lorsqu'il parle de Timothée, puis il lui dit, Timothée, ta foi sincère, ce qu'il est en train de dire, c'est, ta foi est sincère, Timothée, parce qu'elle a passé à travers le feu. Avec moi, tu as passé par toutes les épreuves, tu as vécu tous les problèmes. Ta foi est sincère, elle a été épurée. Et c'est un bien précieux. Et c'est pourquoi ce matin, vitement, j'aimerais mettre devant vous comment garder sa foi pure. Regardez bien, je vais mettre ça devant vous. Comment préserver sa foi de l'hypocrisie? Garder une foi sincère. Allons-y. Première, mets-y tout ton cœur. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie. Malgré tout cela, ce n'est pas de tout son cœur que sa sœur Judas, il parlait d'Israël et de Judas, que Judas, la traîtresse, est revenue vers moi. Mais avec hypocrisie. Une manière de garder une foi sincère, c'est assure-toi que ton cœur est tout là. Est tout là. On va aller à la deuxième. La deuxième, c'est la correspondance entre l'extériorité et l'intériorité. Tous les textes qui sont là nous disent, vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie, d'injustice. De qui est-ce qu'il parle? Les pharisiens, définitivement. Les autres Juifs ont pratiqué avec ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné par l'hypocrisie. Vous rappelez-vous du contexte? L'apôtre Pierre mangeait avec les païens, puis tout d'un coup, il y a des gens de Jacques qui s'en viennent. Tu as vu les Juifs se lever de table et aller s'asseoir dans une autre table aux côtés. Puis ça a été tellement puissant qu'il nous a dit que Barnabas a été entraîné par cette hypocrisie-là. Ces gens-là n'ont pas choisi d'agir selon les convictions que Dieu leur avait montrées. Une autre chose, Matthieu 5, 17, hypocrite, on l'a vu, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le 13, 5, Luc, le Seigneur lui dit en ces termes, hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf et son âne, l'emmener à boire et à manger? Voyez-vous, Jésus fait un miracle le jour du sabbat. Et on est tous en colère contre lui. Pourquoi? Il a transgressé le sabbat, puis Jésus fait simplement lui dire, qu'est-ce que tu fais avec ton bœuf? Qu'est-ce que tu fais avec ta vache? Pourtant, il n'y a personne qui va te tirer des pierres, mais moi j'ai fait le bien. Et voilà, Jésus leur dit, ta croyance ne coïncide pas avec ton action. On va aller à la prochaine. Conserver sa propre conscience en bon état. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. La conscience est marquée au fer rouge. Mes amis, c'est quelque chose d'important ici. L'enseignement joue un rôle important dans l'idée de conserver une foi pure. La prochaine, choisir de ne pas être hypocrite. C'est sans dessein, mais c'est comme ça. C'est simple dans le fond, hein? Je choisis de ne pas être hypocrite. Marquez ici. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de la médisance. Remarquez qui a la responsabilité de se débarrasser de ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous en débarrasse? Définitivement, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais l'une des choses que j'ai réalisées, une des phrases que j'entends le plus lorsqu'on est confronté avec un péché dans nos vies ou quelque chose de semblable à ça, c'est « je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. » C'est peut-être vrai que tu t'es livré à ton péché à tel point que tu en es rendu complètement esclave. Mais une chose qui est certaine, le jour où tu engages ta volonté, le Saint-Esprit s'engage avec toi et délivre. Alors, on a réellement une responsabilité. On va aller à la prochaine. Choisir ses fréquentations. Avez-vous déjà fréquenté un hypocrite? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé.
À un moment donné, ça finit par paraître. Mais j'ai remarqué une chose, fréquenter les hypocrites, on finit toujours par être éclaboussé. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'un hypocrite, c'est celui qui s'approche en apparence, dont le cœur a un autre motif. Et ça finit toujours par se montrer par des mensonges, des accusations. Et la personne finit toujours par être éclaboussée dans ces relations-là. Une autre chose que je mets devant vous, faire la différence entre le primaire et le secondaire. Hier soir, Denis nous a donné un très, très bon témoignage de son ami Baptiste et lui, pentecôtiste, et comment ils se sont envoyés la balle pendant un certain temps, ce qu'on appelle le ping-pong religieux. Et puis, à un certain moment donné, eh bien, Denis a compris quelque chose. Puis l'autre aussi a compris quelque chose. Puis ils ont réalisé que les choses primaires et secondaires ne devaient pas être mélangées. Entre toi et moi, là, que tu arrives ici dimanche matin avec une paire de pantalons, madame, est-ce que ça va vraiment empêcher l'Église d'adorer? Que tu arrives ici, je ne sais pas moi, tiens, mon frère qui a les cheveux longs, là, Richard, est-ce qu'on va moins l'aimer parce que Richard a les cheveux longs? C'est moi vous dire, c'est un frère de grande qualité, puis je suis content de connaître cet homme-là. Pensez-vous que je vais lui demander de couper les cheveux? Voyons donc. Voyons donc. Une madame qui rentre avec les cheveux courts ici, puis qui n'a pas son voile. Qu'est-ce qu'on fait? On la met dehors? Voyez-vous, l'idée ici, c'est fais la différence. Il y a des choses qui sont non négociables. Il n'y a pas une personne qui va rester ici qui va nous dire que Jésus-Christ est un petit Dieu. Il n'y a pas personne qui va rester ici puis qui va nous dire le Dieu qu'on adore n'est pas trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est fondamental. Tu ne crois pas ça, tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas vivre en communion avec l'Assemblée ici. On est tous sauvés, peu importe ce qu'on croit. Bien de valeur, c'est non négociable. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ et en lui seul. Mais moi, mon ami, tu m'arrives ici et tu me dis, moi, je perds mon salut. Bien, perds-le. Moi, je ne le perds pas. Bien, perds-le pas. Ah, moi, je crois qu'il va y avoir un millénium. Bien, OK, tu seras dedans, c'est tout. Il n'y a pas personne qui va aller en enfer parce qu'il croit ou il ne croit pas au millénium. Voyez-vous, ce sont ces idées secondaires qui, bien souvent, vont entraîner l'hypocrisie. Parce qu'à un moment donné, là, tout ce qui n'est pas essentiel qu'on croit et qu'on défend comme étant essentiel, on finit toujours par parler contre quelqu'un. À parler contre quelqu'un. Alors, c'est tellement important de garder. Voyez-vous, les Juifs avaient fait ça. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe et de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. Ça, c'est non négociable. Mais que tu fasses passer un petit liquide à travers une petite guenille pour empêcher les mouches, ou que tu manges sans t'être lavé les mains. Je me suis retrouvé dans une église où à un moment donné, on était en train de devenir des granolas. C'est-à-dire qu'on était parti sur une tendance à dire on mange juste les produits naturels, on coupe tout le reste. Puis c'était en train d'envahir l'église jusqu'à ce que le pasteur se lève et il dit « Attendez un instant. » Romains 14, Romains 15. Le jour où tu commences à mettre des choses secondaires comme étant primaires, tu vas commencer à causer de graves lésions dans la vie de l'Église. De graves lésions dans la vie de l'Église. On va aller à la prochaine. Prendre garde à la manière dont tu juges. La manière dont tu juges. C'est le texte qu'on a vu tout à l'heure. Frères et sœurs, s'il y a une des choses qu'une foi sincère doit avoir, c'est un profond respect pour les frères et les sœurs. Pour les frères et les sœurs. Avez-vous déjà jugé des gens de la mauvaise manière? Moi, j'ai fait ça. Je crois que j'ai blessé une personne pendant des années parce qu'il m'avait approché avec
une certaine doctrine, puis je lui avais répondu à ma façon, à moi, qui à ce moment-là n'était pas la bonne. Et puis, j'ai essayé de me justifier après ça, me donner au moins 4 à 5 raisons pourquoi j'ai bien agi en lui disant ce que je lui ai dit. Et ça n'a pas pris de temps que ma conscience a commencé à travailler. J'ai cherché ce frère après pour lui demander pardon, je ne l'ai jamais trouvé. Mais je réalisais, à ce moment-là, j'étais jeune pasteur, et je réalisais que j'avais fait une erreur envers ce frère-là, qu'il était probablement pour traîner pendant des années. Lorsqu'on se met à juger les autres sur les peccadilles dans leur vie, on finit toujours par développer une sorte d'aura de sainteté autour de nous qui nous fait croire qu'on est plus élevé. Soyons extrêmement prudents. C'est la chose la plus importante. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Parce que quand les temps difficiles viendront, la qualité de notre foi déterminera la qualité de notre relation avec Dieu. C'est irréversible. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul met une emphase particulière pour Timothée sur le concept de la foi. Timothée, rappelle-toi que tu as une foi sincère. Tu as une foi qui a passé par le feu. Tu as une foi qui a passé par l'épreuve. Tu as resté fidèle à ton Dieu. Maintenant, tu vis peut-être un moment difficile, mais ta foi est sincère et je sais qu'elle est en toi. Elle est sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Alors, la sincérité, ce n'est pas un feeling. Gardez bien ça à la pensée. La fidélité, c'est-à-dire la sincérité, ce n'est pas un feeling. C'est la correspondance de ce qu'il y a à l'intérieur de moi à mes gestes. C'est la correspondance de ce qu'il y a à l'intérieur de moi à mes gestes extérieurs. Alors, même si je prie puis je dis j'étais sincère, ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas que « oh, je me sens ». Ce que tu es en train de me dire, c'est que ta bouche reflète ton cœur. C'est ça que tu es en train de me dire lorsque tu me dis j'ai prié avec sincérité. Puis que tu me dis j'ai vraiment aimé ce frère sincèrement. Tu es en train de me dire ton cœur correspond à tes actions. Ta bouche correspond au vrai motif de ton cœur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ce matin, ayez une foi sincère. Ayez une foi sincère, une foi sans hypocrisie. Sans hypocrisie. C'est d'une grande valeur. Et quand on viendra au verset 6, on va comprendre pourquoi. La foi sincère, c'est ce que Dieu a besoin pour réaliser sa volonté par le ministère qu'il donne à ses enfants. On va le voir probablement la semaine prochaine, Dieu voulant. Alors ce matin, on a vécu quelque chose de particulier que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, puis je bénis Dieu pour ça. Restons conséquents que ce qui est à l'intérieur de nous corresponde à ce qui est à l'extérieur. Sous tous ces aspects, que lorsqu'on dit, que l'on se dit qu'on s'aime, que ce soit dans le cœur et manifesté à l'extérieur. Lorsqu'on se fait des reproches, que ça corresponde à l'intérieur du cœur avec ce qu'on dit à l'extérieur et ce qu'on fait à l'extérieur. Lorsqu'on se parle, puis même quand on a des désaccords, c'est pas la foi sincère, ce n'est pas contre les désaccords. Mais soyons cohérents, que l'intériorité soit la sœur de l'extériorité. Ça va? Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ce matin. Merci Seigneur de ce que tu nous exhortes ce matin à avoir une foi sincère. C'était ce que Timothée avait, puis ça ne l'empêchait pas de vivre des épreuves. Mais il y avait cette correspondance entre son cœur et sa vie pour toi, Seigneur. Protège l'assemblée de la parole de Dieu de tomber dans quelque forme que ce soit d'hypocrisie. Donne-nous cette sincérité de cœur, Seigneur, pour que ton nom soit reconnu sur cette assemblée et que notre assemblée corresponde à ce que tu nous as révélé dans ta parole. Maintenant, garde-nous proches de toi. Que Jésus-Christ soit béni, que Jésus-Christ soit élevé et prépare nos cœurs pour marcher dans tes voies. On te demande cela ce matin dans le précieux nom de Jésus.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse.